Tout de suite, le gouvernement de la République démocratique du Congo veut faire profiter aux populations congolaises les fruits de la stabilité du cadre macroéconomique. C'est ce qui ressort de la réunion présidée par la première ministre Judith Suminwa. Vous allez suivre le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. La société civile Force Vive de l'Ituri dénonce le massacre, les assassinats, les pillages de biens de la population par les groupes armés. Vous allez suivre l'ingénieur Dieudonné Lossa dans cette grande édition du journal. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Le gouvernement de la République démocratique du Congo veut faire profiter aux populations congolaises les fruits de la stabilité macroéconomique. C'est ce qui ressort de la réunion présidée par la première ministre Judith Suminwa. Je vous laisse suivre le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. C'est un programme important parce qu'il devrait permettre d'intensifier la visibilité des résultats économiques du gouvernement. Ce gouvernement, depuis un peu plus d'un an, a réussi à stabiliser la situation macroéconomique, mais ce que nos concitoyens veulent voir, ce n'est pas simplement la stabilité du cadre macroéconomique, mais c'est des effets visibles dans le cadre de vie, dans les quartiers où ils vivent, mais également la poursuite de la stabilité des prix intérieurs. C'est la raison pour laquelle le gouvernement avait mis en place un programme compact qui touche à la sécurité alimentaire, basé sur la production locale d'un certain nombre de biens, le maïs, le riz, le soja et le haricot, mais également le désenclavement des zones rurales qui sont les bassins de production de ces biens. Troisièmement, l'assainissement de la ville de Kinshasa, la capitale du pays, qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, est dans un état d'insalubrité qui est injustifiable et au sujet de laquelle il faut que le gouvernement central, avec bien sûr le gouvernement provincial de Kinshasa, mette le paquet pour nettoyer Kinshasa, mais aussi résoudre le problème des embouteillages qui font souffrir les Kinois. La réunion d'aujourd'hui consistait donc à décider de modalités pratiques pour le démarrage dans les meilleurs délais de ce programme, sur le plan de son financement, mais également sur le plan de sa mise en œuvre effective sur le terrain. C'est la poursuite, mais avec un rythme un peu plus accéléré, parce que c'est en fait un compact qui a pour but d'accélérer la fourniture des biens et services dont les citoyens ont besoin pour qu'ils sentent que ce que le gouvernement leur dit sur les résultats économiques, c'est du vrai, c'est des choses qui vivent dans leur quartier, dans les milieux ruraux ou partout où ils sont. La société civile Force Vive de l'Ituri dénonce les massacres, les assassinats et les pillages de biens de la population par les groupes armés. Ainsi, Dieudonné Lossa, président de cette structure, alerte les autorités face à cette situation sécuritaire préoccupante. Il est joint au téléphone par notre rédaction. Suivez. La société civile Force Vive de l'Ituri déplore une fois de plus les atrocités que subissent la population de l'Ituri depuis un bon moment. Dans la nuit du 10 au 11, la population de Boga, dans la chefferie de Bahema Boga, territoire de Rumu, ont été surpris par l'exécution de ZDF Nalu, qui ont tué 3 personnes, incendié 3 véhicules, dont 2 véhicules chargés, 4 maisons incendiées et des maisons d'habitation, ainsi que 4 boutiques aussi pillées et incendiées totalement. Tandis que dans le territoire d'Ndjougou, dans le village de Jina, à environ 40 km au nord de la ville de Bunia, les miliciens reconnus au nom de Codeco ont
assassiné 6 personnes, dont une femme et un enfant. Ils ont également pillé les boutiques et ces événements se déroulaient autour des cas de MONUSCO et non loin des cas de FARDC. Dans la même nuit, les miliciens de Codeco ont fait l'excursion encore de nouveau autour de Boulé d'Asie Natité où ils ont apporté 103 vaches et des moutons. Ces bêtes seraient dirigées vers Allah. La société civile Force Vive de l'Ituri déplore encore de nouveau l'assassinat des messieurs dans le village de Tché par toujours Codeco qui serait, selon nos sources de formation, en attaque sur le même village et que la population de Largou craignerait aussi pour leur sécurité, croyant que les miliciens de Codeco pourront également revenir vers Largou pour organiser d'autres attaques. Restons à Ituri, où la restauration de l'autorité de l'État est une priorité à Irumu et un cheval de bataille du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama, qui fait le travail dans cette province de la partie est du pays. Suivez. À Irumu Centre, chef-lieu du territoire portant les mêmes noms, dans la province de l'Ituri, les images parlaient d'elles-mêmes. Là où régnaient jadis les flammes de la terreur, la reconstruction prend désormais place. Ces bâtiments incendiés en 2021 par la milice FPIC sont aujourd'hui les signes tangibles de la restauration de l'autorité de l'État, tel qu'explique le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, conseiller en communication et porte-parole du gouvernement militaire de l'Ituri. Ces bâtiments ont été incendiés par la milice FPIC. Cette milice a régné comme le pouce du César, régné en maître ici. Après un travail de titan mené par les forces armées, sous le commandement du lieutenant-général Luboya, commandant des opérations et gouverneur, nous avons restauré la paix ici. Parce que ces bâtiments, vous voyez, ça montre réellement qu'il y a l'autorité de l'État ici. Parce qu'avant même, le bâtiment de la police nationale congolaise, ici à Irumu, a été aussi incendié par cette même milice. Les retours progressifs des populations déplacées, la relance des activités socio-économiques et la présence visible des forces de l'ordre confirment le retour à la vie normale. Nous sommes dans une phase de la normalisation des activités socio-économiques ici en province de l'Ituri. Nous avons restauré l'autorité de l'État et nous avons commencé à reconstruire tout ce que l'ennemi avait détruit. Et ceci montre également l'engagement et la détermination des autorités politico-militaires au niveau national, au niveau provincial, pour pacifier totalement la province de l'Ituri. Un pas de plus vers une province pacifiée grâce à la détermination des forces armées engagées actuellement sur les différentes lignes de front pour mettre hors d'état de nuire les ennemis de la République démocratique du Congo. Rentrons à Kinshasa où l'actuel ministre des Droits humains, Maître Samuel Mbemba, a pris officiellement ses fonctions dans une cérémonie de remise et reprise organisée au siège du ministère des Droits humains. Suivez ces reportages de Christian Lussikou. Maître Samuel Mbemba Atanda a pris officiellement ses fonctions ce mercredi 13 août 2025 comme ministre des Droits humains dans une activité de remise et reprise au siège du ministère des Droits humains à Kinshasa dans la commune de La Gombe. Dans ce mot, l'actuel ministre des Droits humains, Maître Samuel Mbemba Atanda, a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le dévolu jeté en sa personne, ainsi que la première ministre Judith Suminwa pour avoir voulu travailler avec lui. Il dit prendre ses fonctions dans un esprit combatif pour faire respecter les droits humains dans tous les secteurs. Je tiens d'abord à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance qu'il a daigné placer en ma modeste personne
en me nommant ministre des Droits humains de la République démocratique du Congo. Je remercie aussi Son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, pour avoir accepté que je fasse partie de l'équipe gouvernementale qu'elle dirige, Suminwa 2. Il faut noter que la cérémonie des remises et reprises entre les ministres sortants des droits humains Chantal Chambo Mwanvita et maître Samuel Membatanda Kabuya a eu lieu en présence du conseiller principal au collège juridique et du secrétaire général des droits humains. Le général Silvano Kasongo, coordonnateur de la réforme de la police, a procédé mardi au lancement de l'atelier de formation des cadres du commissariat général de la police nationale congolaise et du secrétariat exécutif et du comité de suivi des réformes de la police et de l'inspection générale de la police et du conseil supérieur de la police. Reportage. Il s'est tenu le mardi 12 août 2025 à Kinshasa un atelier sur la gestion axée sur les résultats et le suivi et évaluation appliqués aux missions de la police. Organisé par le Commissariat général de la police nationale congolaise, appuyé par le Programme des Nations Unies pour le développement et le Programme conjoint d'appui à la réforme de la police, cet atelier marque une étape importante dans la réforme en cours. Lancé par le général Silvano Kasongo, coordonnateur de la cellule de la réforme de la police, cette activité vise à insuffler une culture organisationnelle inclusive et respectueuse des droits des citoyens au sein de la PNC. L'atelier met particulièrement l'accent sur l'intégration d'un système de gestion axé sur les résultats et d'un suivi-évaluation robuste afin de mesurer les progrès et d'éclairer les décisions opérationnelles. À l'occasion de l'ouverture de cet atelier, c'est la gestion axée sur les résultats et suivi évaluation des missions de la police nationale congolaise. Avant toute chose, je rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, pour sa détermination à rendre la police nationale congolaise davantage professionnelle et respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales. Je déclare ouvert les travaux de cet atelier. Les participants ont été invités à adopter des mécanismes concrets de suivi des performances et des indicateurs clairs en alignement avec les missions légales et stratégiques confiées à la police nationale congolaise et les engagements nationaux et internationaux de la RDC en matière de gouvernance sécuritaire et de respect des droits humains, comme le veut le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restons dans ce même chapitre. Les commissaires provinciaux divisionnaires, ville de Kinshasa, Israël Kantou, Bakoulou, s'est entretenu à l'esplanade du Palais du Peuple avec les policiers des circulations routières de sa ville. Suivez ces reportages avec Junior Twendele. Au cours de cet entretien de plusieurs heures devant les unités engagées à la régulation du trafic routier dans la capitale congolaise, le commissaire divisionnaire Israël Kantou a rappelé le rôle de police de circulation routière à chaque minute qui passe. Soki bokoyoka tokotambola bien mais soki bokoyoka te tokotambola bulu yeke penza ya makasi kolikoma kasi bosakana wana bosana test thermomètre komanda lelo ti mardi mosusu naotala bino nakochange bino nyonso tout po c'est embouteillage oyo namoni yango créé par biso soki toza na balabala usager à côté osa biso parce que na code de route elobi nini tout usager à tempéré, l'injonction est qualifié. Mais ça, il y a un baba qui est place na biso na bino na balabala na bilote na baba ko salani ko réguler circulation et ça observer que au vandi aucun naboko on se lava taximen baleka pas ça yo que moi je vous demanderai jamais l'argent un jour rien du tout boko cotiser te pour ngai pour na ko tuna ngote. Vous avez 7 jours à corriger. Présence, c'est bien la barrière, surtout la tamboulaka.
Le commissaire divisionnaire Israël Kantou a, dans la même logique, mis en garde les éléments qui vont se comporter en récidivistes lors de l'exercice du travail. Autre chose, bientôt, le laboratoire provincial de la santé publique de l'Ituri sera mis au service de la population. Il constitue un porteur d'espoir pour une amélioration réelle de la qualité des soins dans cette province de la partie nord-est de la RTC. Les détails avec Naomi Katako. Cette majestueuse infrastructure moderne représente textuellement le nouveau laboratoire provincial de santé publique en Ituri. Sa réhabilitation et son équipement visent à mettre fin aux défis qui auront ces secteurs de la santé publique, comme la biochimie, l'hématologie, la parasitologie, hormologie et bien d'autres. Ici, on est dans la salle d'extraction. Dans cette salle-là, on extrait les ADN et les ARN. Ça, c'est la centrifugeuse. L'autre ici, c'est le micro centrifugeuse. Nous avons des plaques chauffantes. C'est le service de la virologie. La virologie, normalement, c'est un service où nous examinons que les virus. Et à notre côté, nous avons les virus comme virus de VIH, virus d'hépatite B, virus d'hépatite C, il y a rougeole, il y a variole, et même les virus d'Ebola, virus de Covid. En plus de ce capacité diagnostique, ce laboratoire est doté d'un incinérateur des dernières générations, garantissant ainsi une meilleure gestion des déchets hospitaliers. La remise de cette infrastructure à la communauté est prévue dans quelques matins, renseigne les directeurs administratifs de ces structures. Au lieu d'aller à Kampala, d'aller à Bujumbura, d'aller ailleurs pour faire d'autres examens, nous sommes capables de les faire ici, sur place, et puis de donner la solution aux problèmes de la population. À bientôt, le laboratoire sera officiellement opérationnel. La construction de ce laboratoire par le gouvernement central marque une étape décisive dans le renforcement du système de santé publique congolais en général et iturien en particulier. Pour boucler ce journal, après la réception des athlètes médaillés par le chef de l'État, les fédérations absentes ont présenté leur mécontentement sur les cas de la Fédération congolaise d'arts martiaux mixtes qui a raflé plus de médailles d'or, soit 6 au cours d'une phase finale du championnat d'Afrique des Nations de la discipline à Luanda, en Angola, au mois d'avril dernier. Suivez. Nous sommes la seule fédération, je dis bien la seule fédération depuis que la République démocratique du Congo existe dans le sport de combat ou dans les arts martiaux. Nous avons raflé 6 médailles en or lors du championnat d'Afrique en Angola. 6 médailles d'or, 2 en argent, 2 en bronze. Et comme nous ne faisons pas partie de cette clan-là, on nous a mis de côté. Chose grave, le ministre nous avait reçus. D'ailleurs, de lui-même, nous avait promis que le président allait nous recevoir dans les jours à venir. Vous voyez comment cette jeunesse est en train de se retrouver dans la rue. Dans ma fédération de MMA, nous avons 6 champions d'Afrique. 3, ils sont au Katanga. 3 ici à Kinshasa. On se pose la question par quelle magie les autres devaient être reçus, pas nous autres. Et plus loin encore, à ce jour, nous n'avons pas encore reçu notre ordre de mission parce que nous sommes qualifiés au championnat du monde qui sera en Géorgie le 27 septembre. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, les rappels des titres. Le gouvernement de la République démocratique du Congo veut faire profiter aux populations congolaises les fruits de la stabilité du cadre macroéconomique. C'est ce qui ressort de la réunion présidée par la première ministre Judith Suminwa. Vous venez là de suivre le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba.
La société civile Force vive de l'Ituri dénonce le massacre et les assassinats, le pillage, le bien de la population par les groupes armés. Vous venez de suivre là Dieudonné Lossa, président de la société civile Force vive de l'Ituri. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi.